15 ans après avoir révolutionné le genre super-héros avec Batman Begins, notre cher Christopher Nolan nous revient avec un Tenet, nouveau film. Tenet. Tenet est un nouveau film de science-fiction réalisé par notre cher maestro Christopher Nolan et c'est basé, dans le fond, sur une histoire originale. Et je vais vous dire une chose, l'histoire est tellement originale que vous allez avoir beaucoup de misère à comprendre ce film-là la première fois que vous le voyez. Laissez-moi vous expliquer. Tenet, l'histoire raconte ceci. Un protagoniste qui travaille pour une organisation et, à cause de tout cela, ce cher protagoniste doit se servir du mot suivant, Tenet. Et qu'est-ce que Tenet, dans le fond? C'est comme un genre de système d'inversion dans le temps. Si je peux me permettre, c'est du genre, vous faites une action, l'action que vous faites, vous avancez dans la vraie vie, mais en utilisant le mot Tenet, si je peux me permettre, votre double ou votre subconscient vous permet de faire la même action, mais à reculons. Donc, vous avancez et dans un sens, vous reculez en même temps. Et oui, je peux vous dire une chose, c'est assez tordu. Je viens d'aller voir le film il n'y a pas longtemps. J'ai eu un très, très bon moment au cinéma. N'essayez pas de comprendre. Ressentez-le. Tenet. Pourquoi le mot Tenet est si important? Eh bien, dans le fond, c'est pas si compliqué que ça. Le personnage protagoniste, qui est interprété par John David Washington, doit empêcher un marchand d'armes complètement fou de provoquer une troisième guerre mondiale. Donc, c'est pour ça que le mot Tenet est si important et si vital à ses yeux. C'est tout ce que je peux vous raconter pour l'histoire. Écoutez, on parle carrément d'un trip d'images sensoriel hallucinant. C'est carrément du peu Christopher Nolan tout craché. Fidèle à son habitude, pour ce qui est de la mise en scène, Nolan épate encore la galerie. Écoutez, on parle d'un film original basé sur, dans le fond, aucune adaptation, ni suite remake et tout le tralala. On parle vraiment d'un film spécial à part entière qui a coûté plus de 200 millions de dollars. Oui, c'est exact. Qui a été tourné, dans le fond, dans 6 ou 7 pays, qu'on pourrait dire, genre le Danemark, l'Estonie, l'Inde, l'Italie, Norvège, Royaume-Uni, les États-Unis. Écoutez, c'est une production extraordinaire et ce film-là a été également tourné en 70 mm et en IMAX. Si je pourrais parler des acteurs, écoutez, on a plusieurs comédiens de renom. On parle de John David Washington, qui est le fils de Denzel Washington, notre cher Malcolm X. Écoutez, on a Robert Pattinson, que j'ai vu dans Harry Potter. Je n'ai jamais vraiment écouté Twilight. J'ai aucun intérêt pour cette série-là. On a des comédiens aussi de support tels que Michael Caine et Kenneth Branagh. Oui, notre cher Kenneth Branagh qui a réalisé le torchon du film qui était Artemis Falls cette année. Il nous donne une performance d'un genre d'agent russe ou de méchant russe. Donc, vous voyez le genre. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que les acteurs font vraiment un travail de brio. Mention spéciale à Robert Pattinson. Wow! Quelle performance! Il joue le rôle de Neil, un genre d'agent qui explique, comment on peut dire, quelle est vraiment l'inversion du temps au personnage de John David Washington. Son personnage ne porte pas de nom, il s'appelle le protagoniste. Oui, c'est assez spécial. Donc, on n'a aucune espèce d'idée d'où vient le protagoniste, mais bon, si ça fait partie de l'histoire, c'est comme ça. Mon premier point négatif, ça serait ceci. Le film dure 2h30. C'est pas un 2h30 qui a dit, bon, ok, je vais écouter Rapide et Dangereux, je vais écouter Star Wars, c'est un simple divertissement. Non, absolument pas. C'est un 2h30 pur et dur d'informations continues encore, encore et encore. Et, wow, je veux dire, si vous avez vraiment écouté Tenet pour la première fois, vous avez tout saisi, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire. Écoutez, je vais être franc avec vous. J'ai, au tiers du film, j'ai arrêté de, comme on dit, essayer de comprendre toute l'histoire parce qu'écoutez, il y a tellement de détails. Si vous croyez qu'Inception et Origin étaient vraiment spéciales, attendez de voir Tenet. Parce que là, on utilise la manipulation du temps, l'inversion. Par exemple, vous tirez une balle, mais dans le fond, la balle recule et elle se remet dans votre chargeur. Donc, dans un sens, vous tirez pas la balle, vous l'attrapez. Écoutez, je veux dire, le concept est tellement tordu.
Je ne sais pas combien de scientifiques ont participé au scénario, mais c'est vraiment touché, c'est vraiment spécial et Nolan, euh, son film n'est aucunement reposant. Son film dure 2 heures et demie et croyez-moi, il y a certains moments où je regardais le film, ok, j'ai comme l'impression que cette scène-là est trop courte. Est-ce que telle scène est trop courte ou pourquoi? Je me dis, ok, il y a juste un dialogue. Un dialogue qui dure à peu près 10-15 secondes. Whoop, on change une autre scène. Whoop, une autre scène d'action. Whoop, on change une autre scène de dialogue. Écoutez, je veux dire, ça continue. Switch, dialogue, action, dialogue, action. Et c'est même pendant 2h30. Je veux dire, vous allez pas vous poser quand vous allez voir un film comme Tenet. Croyez-moi, je veux dire, écoutez, ça fait 2 semaines que j'ai vu le film au cinéma. Ce film-là m'a trotté dans la tête, m'a resté dans la tête pendant, je dirais, un bon 4-5 jours. J'ai essayé de l'évaluer. J'ai essayé de dire, OK, est-ce que Nolan a voulu tout en faire? C'est quoi vraiment la base du film? Et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ceci. Vous avez regardé Tenet? Regardez-le, je dirais, au moins 2, 3 fois, parce que c'est un film casse-tête, un peu comme la Matrice, American Psycho. J'ignore si ce film-là va devenir un classique, mais une chose est sûre, c'est ingénieux, c'est brillant, c'est du génie, c'est tordu, c'est, c'est du Nolan. Et une autre chose qui me dérange également, c'est ceci, par rapport au mixage sonore. Le fameux mixage sonore qui cause un certain problème. Je vais vous montrer un exemple. Vous êtes dans une scène, vous êtes avec une équipe d'assaut. L'équipe d'assaut a des masques. Et dans le fond, la scène se déroule comme ceci. Bon, vous allez interpeller tel ou tel truc. OK, équipe A, la rouge, allez de tel bord. Équipe B, allez de tel bord. Et, dans le fond, les hommes dans les masques répondent à peu près comme ceci. Vous allez intercepter le convoi et tout ça, vous allez comprendre un peu ce que je dis. Voyez, vous comprenez le genre? Écoutez, vous avez de la misère à entendre le dialogue, je vous mentirai pas là-dessus. Écoutez, même si j'ai écouté le film en anglais sous-titré français, j'ai beau avoir eu des sous-titres, ça n'a pas aidé. J'ai eu quelques commentaires comme quoi que les gens ont eu beaucoup de misère à comprendre le dialogue. Et ça m'en vient à l'autre point. La musique. Non, la musique n'a pas été faite par Hans Zimmer, vu qu'il est occupé à faire la musique de Dune de Denis Villeneuve. Très hâte de voir ce film. J'espère qu'il sortira cette année. La musique a été faite par Ludwig Göransson, qui nous a laissé, dans le fond, comme musique le thème de Mandalorian, l'excellente musique Black Panther. Et même si sa musique sort un peu de l'ordinaire, on pourrait dire que oui, sa musique est dans un sens un peu copié-collé sur Hans Zimmer, mais c'est quand même de la très très bonne musique. Il fait une super de bonne job. Donc, Monsieur Göransson, très bon boulot pour votre musique. Ça m'en vient à ce point-là aussi que j'ai trouvé négatif. Le mixage sonore pendant les séquences d'action, que ce soit musique ou effet sonore, un truc que j'ai de la misère par rapport au film de Nolan, le volume, qu'est-ce qui se passe dans ces scènes d'action, on a beaucoup de la misère en temps de dialogue. Bon, voici un exemple. Je dois expliquer qu'est-ce qui se passe à mon protagoniste et tout d'un coup, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous m'entendez? Je crois qu'il y a de la musique forte qui joue en ce moment pendant que je parle. Entendez-vous les dialogues que je dis? Est-ce que vous m'entendez ou quoi? C'est ça, vous comprenez, tout est enterré par la musique ou les effets sonores. On n'entend rien. C'est bien beau avoir de la musique ou des coups de fusil, mais on n'entend rien. Clairez les dialogues, faites un petit nettoyage, je sais pas, mais on n'entend rien. C'est peut-être pas le meilleur film de Nolan. C'est pas Interstellar. C'est pas Inception. C'est pas The Dark Knight. Mais vous pouvez pas rester indifférent par rapport à ce film-là. Si vous voulez vraiment embarquer dans le trip, vivez-le à fond. Et croyez-moi, vous serez pas déçus. Ça requiert une très grande attention. C'est du Nolan tout craché. Et qui sait ce que ce maître va faire comme prochain film? Ça reste à voir. Clairement, des nominations aux Oscars pour tout ce qui est catégorie technique. Effets spéciaux, montage, wow! Jennifer Lame, j'espère que tu vas être nominée aux Oscars pour son montage. Il est extraordinaire. Et c'est un film à ne pas manquer. Je lui accorde ceci. Une note solide de 8 sur 10. Ni plus ni moins. C'est un beau film à aller voir au cinéma. Mais c'est pas un simple blockbuster. Donc, je vous dirais ceci, mes très chers ciné-dudes, ciné-women. Movie Power. Et à la prochaine. Tenet. Bye.
Bye bye! Alors, je veux prévenir la guerre parce que vous savez, je suis méchant, je veux retrouver mon plutonium et tout ça.